Salut mes traceurs, j'espère que vous allez bien, c'est B-Boy Kiki. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais commander avec vous mon PC gamer. Je vais l'attendre, on va le monter et on va l'installer sur mon setup. Mais avant ça, petite intro, c'est parti. Alors comme je vous l'ai dit juste avant l'intro, du coup avec vous je vais commander mon nouveau PC gamer sur Amazon. Donc je vais faire la totale config sur Amazon. On va attendre qu'il arrive, enfin pour vous ça va être juste après avoir fait la commande. Moi je vais peut-être attendre des jours, voire une bonne semaine, voire 2 semaines. Et ensuite on va installer tous les composants, on va tout assembler ensemble. Et ensuite nous allons l'installer sur le nouveau setup. Avant que la vidéo continue, restez bien jusqu'à la fin car j'ai une petite surprise pour vous. Voilà, je dis ça, je dis rien. Bon, faut juste que vous ayez une PS5. Et ça marche que sur PS5. Voilà. Mais c'est une petite surprise pour vous, un petit jeu. Voilà, c'est pas n'importe quel jeu. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Donc, comme je vous l'ai dit, on va attendre qu'il arrive. Ensuite, je vais monter, assembler les composants ensemble. Et puis ensuite, je vais l'installer sur mon nouveau setup. Alors, comme vous le savez, j'ai déjà un PC. Un très bon PC d'ailleurs. Bon, il commence à un petit peu à vieillir. C'est pour ça que je vais en racheter un. Sinon, pourquoi faire? À part peut-être pour vous en faire gagner un. Non, c'est pas possible, désolé. Plus tard. Si vous voulez que j'arrive à faire ça, il faut exploser le record d'abonnés là. Il faut lâcher son meilleur pouce bleu. Surtout, pensez à vous abonner en activant sur la cloche de notification et pas mal de partage avec des commentaires de soutien, ça fait toujours plaisir. Ou même des idées de vidéos que vous avez en tête. Vous pouvez toujours les mettre et j'essaierai de les réaliser du mieux que je peux. J'avais deux options qui s'offraient à moi. Donc, le PC que j'ai déjà, c'était soit je l'offre à ma copine, car comme vous avez vu, mon thème, on va dire sur mes réseaux, mes miniatures, mes photos, il y a du bleu et du rose de chaque côté. Pour certains ça fera peut-être cliché, mais alors je stoppe tout de suite les stéréotypes, c'est pas fille-garçon. Mais comme j'aime bien le bleu et j'adore le rose, et ma copine adore le rose, adore le bleu, on s'est dit moi c'est bleu, elle c'est rose. Mon fond d'écran c'est un fond d'écran un peu stylé bleu et rose. Donc ce qu'on avait prévu de faire c'était un double setup, donc avec le mien, donc avec mon nouveau PC, et avec le sien. Sauf que le problème c'est que le PC n'est pas rose, alors je peux toujours mettre les LED rose, mais pour que ça fasse encore plus stylé, c'est d'avoir un PC totalement rose et un PC totalement bleu. Bon, ça, à la limite, ça peut se faire, ça peut se rattraper un petit peu avec les LED. Pour l'instant, on est en pleine réflexion avec ma copine là-dessus, c'est pas encore sûr. Et du coup, la deuxième option, c'était que je m'en serve, le PC que j'ai actuellement, que je m'en serve pour faire le stream. Parce qu'au final, il reste très très bien pour faire du stream, et que je me sers de l'autre PC pour faire du jeu. Et qu'on commence à monter plus en gamme. En soi, le PC, quand je vais le recevoir, je pourrais faire du stream et du jeu en très très bonne qualité. Genre tranquille, tu vois. Faut juste que après j'ai une bonne connexion internet. Et c'est le cas, j'ai la fibre. Bon, voilà. Donc voilà les deux options sur lesquelles on réfléchit avec ma copine. Voilà. Bon, du coup, au niveau de mon PC, je me suis fait assez plaisir. Alors pourquoi je prendrais pas un PC déjà prémonté ou un ordi portable? Bon, déjà ordi portable, pas besoin de répondre, vous savez pourquoi je prends pas un ordi portable. Par contre, un PC prémonté, déjà, il va y avoir des tarifs sur le montage et tout. Donc forcément, vaut mieux prendre ses composants, ça coûte moins cher. Bon, certes, vous savez pas comment ça se monte, mais il y a des tutos partout, il y a des explications, il y a des notices d'utilisation, donc on s'y retrouve facilement. Deuxièmement, si par exemple vous avez une panne, une couille avec votre PC, eh bien le fait de l'avoir monté, vous saurez peut-être potentiellement où la panne se situe. Ça évite d'aller en boutique, de faire un diagnostic, et qu'ensuite la prestation, nanana, c'est payant, nanana, tu vois. Déjà tout ça, ça fait des économies de fou. Là vous économisez déjà facile 200 balles, mais facile. Et troisièmement, alors bon, c'est pas vraiment un argument, pour certains si, parce qu'au final moi c'est ce que ça a été, c'est que au moins vous avez les boîtes des composants. Alors certains sites propose d'envoyer les boîtes, c'est à la demande. Il y a une case où tu peux demander qu'on t'envoie les boîtes, même si elles sont vides en plus. La plupart, ils t'envoient pas les boîtes, parce qu'elles sont vides, tout est installé, et parce que c'est plus cher pour le transport, tu vois. Ça peut servir de déco pour ceux qui n'ont pas encore un décor fou, tu vois. Voilà, on a ces 3 points-là, et c'est déjà pas mal. Donc du coup, j'ai commandé composant par composant. Donc du coup, on va aller se retrouver sur mon PC, et je vous dis à tout de suite. Ok, du coup les amis, là on se retrouve sur mon PC. Alors, je vais, du coup comme je vous ai dit, je vais vous montrer composant par composant et ensuite, dès que vous avez vu tout ça, vous verrez déjà l'étape où j'installe tout. Parce qu'au final, je vais commander, à la fin de la vidéo, je ne l'ai pas encore commandé parce que, bon, petit problème, j'attends le plafond de paiement de ma carte. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai le total de la config dans la description, pour ceux qui veulent se faire à peu près le même PC ou qui veulent s'en inspirer. Et quand j'aurai fini de vous montrer chaque composant,
vous verrez directement l'installation des composants dans le boîtier. Commençons avec la carte mère, parce que c'est là où nous allons installer tous les composants, principalement. J'ai pris une carte mère de chez Asus, donc la TUF Gaming Z790+, c'est dur à dire, Z790+ Wi-Fi. Alors, comme vous pouvez le voir, alors je sais plus, il me semble qu'il y a entre 2 ou 4 emplacements, 2, 3 ou 4 emplacements pour mettre un SSD. Vous savez qu'il y a de la place pour mettre un SSD. On a 2 emplacements pour mettre la carte graphique. Bon, pour l'instant j'avais prévu d'en mettre qu'une seule parce qu'une seule me suffira. On a 4 slots pour mettre de la RAM. Bien sûr le slot pour le processeur. Alors au niveau des connectiques, nous avons un HDMI port et un DisplayPort. Enfin un port HDMI et un DisplayPort. Donc ça, vous savez qu'on s'en servira pas parce que ça se connecte sur la carte graphique. Et beaucoup ont un écran noir parce que je sais pas, j'ai un écran noir, alors j'ai fait tous les branchements. Alors nous avons 6 ports USB en 3.2, donc nous en avons 4 de la première génération et on en a 2 de deuxième génération. On a 2 USB type C 3.2. On a un port Ethernet de 2,1 gigabits, un petit port pour les antennes qui peuvent récupérer du Wi-Fi 6E. Donc si votre box délivre du Wi-Fi 6E, c'est incroyable parce que c'est la meilleure connexion qu'on peut trouver actuellement. Puis ensuite, il y a tout ce qui est audio, vous connaissez, voilà. Donc cette carte mère est au prix de 297,34€ au moment où je tourne la vidéo, puisque en fonction, j'ai un tableau comme vous pouvez voir où je peux comparer en haut à droite. Et après, je vous montrerai à la fin sur le panier, je peux voir chaque produit qui a baissé ou a augmenté en tarif. Donc, il y a des jours, ça augmente de quelques euros. Le lendemain, ça peut se trouver à plus de 50€, moins de 50€, voire moins 100€. C'est vraiment, ça dépend. Et c'est pour ça que j'ai installé ça vous intéresse, je vous mettrai le lien aussi pour ça, une extension qui permet de voir l'historique des prix. Comme ça, vous savez à quelle période, en général, c'est un petit peu moins cher. Ensuite, au niveau du processeur, donc comme vous le voyez, je suis chez Intel. Moi, je suis team Intel, je suis pas team AMD, désolé. C'est comme ça. Après, j'aime bien AMD, ils ont des bons rapports qualité-prix, même un peu mieux des fois. Mais voilà, je suis team Intel. Donc j'ai pris le Intel Core i7 13700KF, donc un processeur overclockable, pas le meilleur sur le marché, mais c'est le meilleur des i7 parce que c'est la 13e génération, bien sûr, c'est la dernière génération qui existe actuellement. Et surtout que après il est très bon pour du gaming, de l'applicatif, du streaming, enfin il est très bon pour tout. Voilà, c'est pas un i9, mais ça fait parfaitement le taf, il y a de quoi faire. Donc celui-ci est à 448,13€. Bon, on a la carte mère, on a le processeur, mais un processeur ça chauffe et il faut le refroidir. Donc je suis parti sur un water cooling, donc j'ai pris le Thermalright Frozen Note 360 Noix ARGB, donc refroidissement à eau pour ceux qui connaissent pas le water cooling. Ceux qui savent pas la différence entre water cooling et ventirad, il n'y a pas de souci, je pourrais faire une petite vidéo là-dessus, comme ça fait une petite vidéo sur l'high-tech, sympathique. Donc il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Ou sinon vous regardez sur internet et puis voilà. J'ai pris la version avec 3 ventilos de 120 mm et bien sûr RGB ça fait de la couleur et comme vous le savez plus de RGB plus de FPS. Bien sûr c'est faux. Donc c'est un petit système que j'aime bien de water cooling. Alors il y a différents modes de refroidissement. On a les ventirad, donc c'est juste un ventilo avec un petit radiateur, un petit ventilo collé sur le processeur. On a le système d'un water cooling, donc c'est des petits tubes avec de l'eau dedans et on a des ventilos qui refroidissent l'eau pour que quand l'eau elle arrive vers le processeur. Bien sûr, ça ne touche aucun composant. C'est juste le contact face au métal et à la pâte thermique, ça va faire que ça va refroidir le processeur. Puis après, il y a water cooling en tubeless. Donc là, c'est vraiment les meilleurs PC qu'on peut trouver. C'est avec les tubes, mais c'est fait vraiment du sur-mesure parce que c'est des tubes en verre. Faut les chauffer pour les plier, enfin bref. C'est tout un bordel monstre. Mais j'ai préféré partir sur ça parce que c'est un qui a le meilleur rapport qualité-prix et il est utilisé énormément partout. Donc il est à 90,90€. Ensuite pour les barrettes de RAM, donc j'ai pris du 32Go, donc en 2x16 de chez Corsair, donc les Vengeance RGB en DDR5. Donc cadencé à 7200 MHz en CL34, compatible IQ, donc je pourrais contrôler le RGB via IQ, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis après bien sûr c'est des barrettes de RAM que je vois un petit peu partout, c'est vrai que je les ai déjà eu. Alors non RGB, mais je les ai déjà eu et franchement elles étaient sympas. Par contre je les ai eu en DDR4, à l'époque la DDR5 n'était pas encore sortie. Et en plus elles sont à 191,88€, donc franchement c'est plutôt pas mal. Ensuite pour alimenter tout ça, il va nous falloir une alimentation, donc du coup j'ai pris le Be Quiet, c'est la meilleure marque pour alimentation, ça fait pas trop de bruit, ça fait pas de bruit du tout. Donc j'ai pris le Pure Power de 12M, donc en 1000 watts, donc j'ai pris un système modulaire, comme ça sera plus simple pour le câble management. Donc au format ATX, ah oui je tiens bien sûr à préciser, la config est au format ATX. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller vous renseigner sur internet, ce que c'est les différentes tailles de PC. Ensuite pour le boîtier, donc là j'ai utilisé pareil un boîtier de chez Be Quiet, comme ça je sais que l'alimentation rentre bien dans le boîtier parce que ça m'est arrivé qu'une fois, mais
J'ai eu un moment où l'alimentation n'était pas compatible avec le boîtier et bon, ça fait un peu mal au cul d'avoir payé un boîtier à 200 balles ou à 150 balles pour au final, voilà. Donc j'ai pris la même marque, comme ça je suis sûr que ça rentre. Donc j'ai pris le PureBase 500FX RGB avec panneau vitré, donc c'est le côté vitré comme tous les PC pratiquement. On a un façade en mèche, donc c'est à dire que l'air rentre beaucoup plus facilement que si t'as une façade fermée. Là par exemple mon PC c'est une façade fermée. C'est un boîtier de chez VBox, alors c'est pas les meilleurs boîtiers, c'est pas la meilleure marque, mais j'aimais bien le style triangle et ça a rappelé mon logo. Vous avez 3 ventilos intégrés, plus celui à l'arrière aussi, et tous les 4 sont RGB. Le boîtier est à 130,99€. Bon, désolé les amis, ma caméra n'avait plus de batterie. Du coup, je termine avec le téléphone. Bon, c'est pas une qualité dégueulasse. Bon, ça va, c'est potable. On a un bon son de micro, c'est le principal. Vous voyez l'écran, c'est le principal, je suis un tout petit. Bon, comme je vous ai dit, on avait pris une 4090, donc on a pris la 24 Gb Verto triple fan, avec 3 ventilos, donc de chez la marque PNY. Donc elle est au prix de 1694,99€. Alors, il faut savoir que ce n'est pas la plus chère. La plus chère, c'est celle de chez Asus, je dirais à peu près, je suis pas sûr. Je vais quand même regarder avec vous. Alors la 4090, ouais c'est ça. Bon, celle de chez Asus est plus stylée, mais bien sûr plus chère. J'ai pris la mienne. C'est pas la pire, mais c'est pas la meilleure non plus. Elle est au milieu des 4090. Après, elles font tous le même taf. Après, c'est juste une histoire d'esthétique. Bon, pour résumer tout au total, on va dire... Donc, au niveau de la carte graphique, donc j'ai pris une 4090 de chez PNY, donc la 24 Gb Verto triple fan. Ensuite, on a pris comme boîtier le Big PureBase 500FX RGB avec les 4 ventilos fournis. En termes d'alimentation, j'ai pris le PurePower 12M 1000W. En termes de barrette de RAM, j'ai pris les Corsair Vengeance RGB DDR5, donc en 32 Go, donc 2 x 16 Go, cadencé à 7200 MHz en CL34, compatible XMP. Au niveau du refroidissement, donc on est sur un intercooling, donc le Thermalright Frozen Note 360 RGB avec 3 ventilos en 120 mm. Au niveau du processeur, nous avons pris un Core i7 13700KF. En carte mère, j'ai pris une Asus TUF Gaming Z790 plus Wi-Fi. Donc on en a pour un total de 3028,13€ au moment où je vous montre cette vidéo. C'est possible que le prix varie un petit peu. Là, comme vous pouvez le voir, là par exemple, le boîtier est passé de 130,99€ à 134,99€. Ce matin, quand j'ai regardé mon panier, parce que je regarde un petit peu tous les jours pour savoir à quel moment il est moins cher. Ce matin, je l'avais à 3012€. 312€, j'aurais direct acheté. Bon, maintenant, le temps que ça arrive, bon, j'ai un peu de temps, donc je peux vous faire gagner ça, puisque le jeu est déjà sorti au moment où la vidéo sort. Moi, je les ai depuis un petit moment. Pour ceux qui ont une PS5, c'est le seul inconvénient, j'ai un jeu gratuit pour vous, si vous voulez. Bon, le jeu est là, voilà, le code est là. Je ne l'ai pas utilisé, parce qu'en fait, tout simplement, moi, j'en ai un deuxième. Vous voyez, il est pas encore gratté, ça c'est le mien. Bon, le jeu est déjà sorti, mais au moment où il n'est pas sorti, en fait, les codes promo ne marchent pas, en fait, parce qu'il faut attendre la sortie du jeu. Donc, même si c'est en précommande, on peut pas rentrer le code. Donc, il y en a un qui est pour vous, c'est lui. Donc, j'ai gratté le code. Donc il s'affichera juste là à partir de maintenant. Voilà. Si jamais vous n'avez pas eu le temps, bon bah je le remets maintenant. Et le deuxième, celui qui n'est pas gratté, du coup, il est pour moi. Sur ce, on se retrouve juste après maintenant pour le montage du PC. C'est parti, c'est maintenant. Bon les amis, pour vous ça fait même pas quelques secondes que du coup vous voyez ça. Et nous ça fait pour moi ça fait 3 ans. Ouais, 3 ans. Hein. Non, ça fait presque un mois déjà. Presque un mois parce que voilà, j'ai reçu tout, on va dire séparément, parce que du coup, bah, Amazon, vous connaissez, puis en plus j'avais des plafonds de paiement, et j'avais oublié que je pouvais appeler ma banquière pour l'augmenter. Comme ça, j'aurais pu prendre tout d'un coup, mais en fait, j'ai pas pu. Mais non. Mais avant qu'on continue cette vidéo, il y a eu quelques petites galères, Ah oui. et du coup, je vais vous expliquer tout ça. La première des choses, c'est que pour certains des composants, j'ai pas pu les commander sur Amazon. Enfin, je pouvais, mais j'avais une limite à respecter. Alors, parce que c'est en dehors de l'Union Européenne et je pouvais pas dépasser les 150€ dans la technologie. Du coup, par exemple, j'ai dû prendre ça tout seul, puisque ça valait pas loin des 150€. J'ai dû prendre ça, par exemple, je pouvais pas le prendre parce que ça dépassait les 150€. Du coup, je l'ai pris sur Rakuten, un vendeur italien. Il était noté 5 sur 5. Il y avait plus de 400 avis et franchement c'était pas des bots, c'était vraiment des vraies personnes. Attends, mais parce que Rakuten après c'est... Ouais, Rakuten c'est pire que le bon quoi. Donc voilà. Et du coup la carte graphique je devais alors carte graphique histoire très voilà. Carte graphique, je l'ai commandée début octobre. À peu près. Ouais, début octobre. Et je devais la recevoir le 8 novembre. Donc déjà ça fait un bon mois, donc déjà j'avais un peu le seum. Donc là, on est le 4 novembre, donc pour ceux qui savent, à cette période-là, j'étais à Aix la semaine dernière, avec ma copine, chez ses parents. Et donc d'ailleurs, du coup, mon Insta est juste ici, le sien. Le mien il est là.
Voilà, Ici. juste là. Ah, mais d'ailleurs, on n'a pas oublié de leur dire un truc. Mais évidemment que si. De quoi? Bah là, ici, il y a le bouton pour s'abonner. Oui. Et non, là, il y a mon Insta. Là, ici, c'est pour mettre un like. Et la petite cloche aussi, elle est là, entre les deux. Pourquoi là? C'est en bas? C'est en bas de la vidéo? Oui, mais en fait, tu le mettras aussi au-dessus. Bah, en fait, c'est pas moi qui gère YouTube. D'accord, donc c'est en bas. Ouais, c'est en bas à droite. Enfin, au centre de l'écran en général. Voilà, en bas. Sur téléphone, c'est à droite ou à gauche, je sais Ok. plus. Et sur ordi, c'est En bas. c'est un peu centré, mais à droite. Bon, en gros, là. Voilà, vous likez, il y a un bouton like, il y a un pouce comme ça. Ouais. Vous, pas sur celui-ci, Non, mais il celui-ci. n'existe plus. Si. Ah si, mais il n'y a plus le nombre. Oui, on voit plus le nom. Voilà, donc n'appuyez pas sur celui-là. Ça même servira si on à voit rien. pas le nombre. Voilà. Mais celui-là, Enfin, moi, je peux les voir sur les analytiques, mais les autres personnes qui regarderont mes vidéos ne verront c'est pas. pas bien. Ils verront juste, je n'aime pas. Alors que vous aimez. Vers le 28, 27 novembre, du coup, je regarde. Non, 27, 28 octobre. Octobre. Oui, c'est ça. Je regarde. Et la carte graphique était disponible, je pouvais la recevoir sous quelques jours. Donc je fais bah super, moi je la commande un mois avant au final, enfin bref. Et du coup j'ai reçu le 31 octobre et c'était plutôt sympa. Et du coup bah maintenant on va monter Tout le ce PC. Bon, sur ce je vous fais un petit timelapse du montage du PC et on se retrouve à la fin pour voir les petites performances et l'esthétique du PC parce que bon là il est beau comme ça, mais il peut être encore mieux, il va être encore plus beau. Transition. C'est parti. J'ai eu un problème de caméra. Du coup, vous ne verrez pas l'installation de l'alimentation et la carte graphique. Bon les amis, ça y est, après 2 heures et quelques de montage, assemblage du PC, bon bien sûr vous avez quand même une petite partie en accéléré, parce que bon bah bien sûr 4090, il y a 3 trucs à brancher, voilà il y a vraiment 3 câbles d'alimentation, enfin 3 ports PCI E, voilà. Là pareil, il y a le petit boîtier à l'arrière pour montrer tous les RGB et tout, bah, il fallait le... On va pas montrer l'arrière. Si, on va montrer. Allez, on va montrer l'arrière. Quand même, parce que bon, voilà l'arrière. Il fallait pas. Allez, voilà. Bon, je vous rassure, je ferai un petit câble management, vous aurez encore des petits plans à la fin quand tout sera bien fait. Parce que du coup, il faut que j'installe le support pour bien la positionner. Là. Bon, parce que bon, Non mais, par rapport à ta main, mec. ma main. Regardez ma tête. Ma main, voilà. Non mais c'est abusé. C'est la taille de ma tête, les gars. Ah ouais, c'est pas mal. Donc du coup, pour récapituler un petit peu tous les composants sur la carte mère, on est sur une Z790 plus Wi-Fi, donc de chez Asus. Oui, de chez Asus. Je suis un peu fatigué parce que je sais même pas quelle heure il est ici depuis je sais pas quelle heure. Bref. Le processeur, on est sur un i9 13900K, donc overclockable bien sûr. Et c'est ce qu'on va faire, on va tout overclocker, comme ça on aura les meilleures performances qu'on puisse avoir. Au niveau de la RAM, on a 32 Go de RAM en DDR5 en 7200 MHz, pardon. Le water cooling, c'est le Note Frozen 360 ARGB Black.
Donc on a les 3 ventilos qui sont juste là. Et du coup la petite pompe qui est ici, qui est vraiment pas mal. L'alimentation, on est sur une alimentation de 1000 watts. Mais pour l'instant, elle fait l'affaire. Si je vois que je commence à laguer un petit peu, donc je saurai que c'est qu'il manque un peu d'énergie, donc je changerai avec une 1200 watts. Le boîtier, on est sur le Cooler Master H500FX, quelque chose comme ça, un truc comme ça. C'est le Cooler Master avec les 2 gros ventilos façade. Vas-y, montre. Là, on a 2 gros ventilos en façade. Voilà, Ils donc sont c'est pas gigantesques, ils font aussi la taille de ta trop. Ils font tête. la taille de ma main, ouais, de ma tête. Et un derrière. Voilà, donc au total, on a un ventilo, 2, 3, 4, donc les 3 du water cooling, pardon. Les 2 gros en façade, et on en a un petit, ça c'est une petite particularité de chez Cooler Master, et c'est les seuls qui font ça, enfin en tout cas à ma connaissance. Il y a un petit ventilo là, c'est pour aider à refroidir la carte graphique, parce que la carte graphique, bon, elle a déjà 3 ventilos, mais c'est une 4090, et il faut la refroidir. Et du coup, j'ai pris ce petit boîtier qui était mon petit chouchou, parce que pour ceux qui le savent, et je leur dis, l'autre boîtier que j'avais pris, ben, en fait il était trop petit parce que ça, enfin déjà ça à la base ça passait pas, mais ça ne passerait pas non plus. Sur ce, je vous donne les petits plans de ce joli joujou maintenant.